Merci Madame le maire, mes chers collègues. Donc, tout comme la première feuille de route économie circulaire, ce second volet est intéressant. Il a le mérite d'engager des réflexions sur des sujets assez divers autour du recyclage et du réemploi. Même si nous pouvons regretter qu'il arrive un peu tard, puisque nous sommes fin 2018. Néanmoins, cette nouvelle feuille de route, c'est un nouveau plan qui lui-même cumule d'autres plans. Et en réalité, nous avons le sentiment que l'énergie passée à rédiger ces différents plans vous empêche parfois d'avancer sur des actions concrètes. Pour prendre quelques exemples, dont les déchets, sur l'aspect réduction ou généralisation du tri. Ces objectifs étaient déjà intégrés au programme local de prévention des déchets. Et plutôt que de réaffirmer des objectifs, la question serait plutôt comment concrètement réduire les déchets. Pour vous parler du territoire du 9e arrondissement, par exemple, que je connais très bien, cet arrondissement a mené des politiques publiques innovantes qui ont d'ailleurs de vrais résultats. Par exemple, la collecte ou encore le recyclage des mégots de cigarettes, la collecte des biodéchets dans les cantines scolaires ou encore des partenariats avec les syndics pour augmenter et améliorer le tri sélectif. Beaucoup d'actions sont en effet possibles au niveau local et doivent être menées au niveau local, mais elles ont besoin, et nous avons besoin aussi, du soutien de la mairie centrale via une véritable politique publique. Ces politiques publiques, elles sont les meilleures feuilles de route de l'économie circulaire car elles ont valeur d'exemple. Valeur d'exemple pour l'administration, pour les habitants, mais aussi pour les entreprises. Et surtout, elles encouragent et développent des filières à la fois de réemploi et donc d'économie circulaire. Autre exemple que nous pouvons citer dans le plan, la part du papier recyclé dans les achats publics. À partir du moment où cette action a été inscrite dans la première feuille de route, je ne comprends pas pourquoi nous ne sommes pas déjà à 100% de résultats. 62% dans les directions opérationnelles sont annoncés et 36% dans les mairies d'arrondissement. Troisième exemple, important également, les déchets de chantier. Et cela rejoint aussi le débat et les débats que nous avons sur la lutte contre les incivilités à Paris. Trop de chantiers privés aujourd'hui abandonnent leur gravat sur l'espace public et échappent malheureusement à la verbalisation. Là encore, nous ne sommes pas suffisamment efficaces. Dans cette deuxième feuille de route, vous présentez donc 15 actions, plus ou moins nouvelles, pour approfondir l'économie circulaire. Moi, je regrette que ces actions elles soient donc davantage des réflexions et des expérimentations que des politiques publiques concrètes qui pourraient démontrer que oui, l'économie circulaire, c'est possible. Dans le pilotage de ce dossier, vous semblez penser que tout le monde croit à l'économie circulaire et que donc il suffit de proposer une boîte à outils pour avancer. En réalité, c'est tout l'inverse. Il faut une volonté politique et surtout, il faut mettre des moyens pour développer des filières et démontrer aux habitants que les débouchés existent, qu'ils sont efficaces et qu'ils ont un impact. Pour le dire différemment et pour conclure, c'est la culture du résultat qui manque aujourd'hui sur cette question. Je vous remercie.